Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission Rugilion TV. Ce soir nous allons vous présenter Rugilion, les activités de Rugilion ainsi que deux de ses membres qui vont nous détailler et nous présenter l'ensemble des activités de Rugy ici au poste de Lyon. Donc nous avons la chance ce soir d'avoir deux invités prestigieux qui sont Christian et Benjamin que nous allons vous présenter. Ne quittez pas, nous revenons tout de suite. Benjamin, oui, je voudrais que tu te présentes à nos téléspectateurs, ainsi que Christian également, d'accord. Je voudrais que vous nous fassiez une présentation de qui vous êtes, ce que vous faites exactement, et quel est votre rôle au sein de la jeunesse de Rugy. Alors, Nyongé Benjamin, soldat du poste de Lyon déjà en premier temps, parce qu'on est sur une chaîne salutiste. Au sein de Rugilion, j'ai en charge la conception des projets, de l'organisation et de la planification. Je suis né dans une famille salutiste, je baigne depuis tout jeune dans ce milieu, et je crois que pour certains téléspectateurs qui nous regardent, nous reconnaîtront. Après, ce sera tout pour moi, le reste, voilà. Nous verrons par la voilà, on verra par on va détailler, on ira tout au long dans les détails. Voilà. Christian. Christian Conway, soldat du poste de Lyon, comme pareil, hein, comme Benjamin il vient de le dire. Dans la jeunesse, moi je suis là pour la réalisation de projets, la réalisation des activités et tout ça. C'est très complémentaire. C'est très complémentaire. On est comme des jumeaux. Ils s'appellent les jumeaux. Donc la réalisation de projets dans la jeunesse, dans leur ensemble. Donc voilà. Très bien. En tout cas, la complémentarité se voit partout. Même jusque dans le sourire. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions aujourd'hui de Rugy? En fait, c'est tout simple. Déjà, l'acronyme de Rugy nous en dit beaucoup. Donc, ce sera une question toute simple à répondre. L'acronyme de Rugy donne rassembler, unir, évangéliser, édifier et servir. Donc, nous, on se base sur cet acronyme pour créer des activités qui correspondent en fait à notre mission et à notre modèle. D'accord. Et ces différentes activités que vous créez à travers cet acronyme? À travers cet acronyme, toujours. On ne sort pas de ça. Il faut toujours rassembler. Il y a de l'édification à l'intérieur de nos activités. Il y a de l'évangélisation à l'intérieur de nos activités. Il y a de la fortification à l'intérieur de nos activités. Donc c'est toute cette panoplie qui forme Rugy. Très bien. Dans le même registre, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les visions de demain de Rugy? Bon, s'il y a une question que les gens doivent savoir, une chose que les gens doivent savoir sur Rugy, c'est que les missions de Rugy, la vision de Rugy change chaque 2-3 ans. Parce que moi je sous-entends aujourd'hui que le vent de l'esprit souffle de partout et que quand Dieu ouvre une porte quelque part et que nous si on reste sur une ancienne porte, eh ben ça ne peut pas marcher. Dieu est un Dieu de renouvellement, Dieu est un Dieu de changement. Et c'est comme on dit... On s'adapte avec son temps. Voilà, on s'adapte avec son temps. Donc la vision par exemple qu'on avait en 2016 à 2018 n'est pas la même que celle de 2019 par exemple à 2020 ou 2021. Vu qu'aujourd'hui, on a une communication qui est beaucoup plus basée sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Voilà, en effet. La communication 2.0. Voilà, on a tout dit. Alors, la vision, pour en revenir sur la vision, nous on s'est basé beaucoup sur l'ouverture. Ouverture, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on croit que ça fait partie des bases fondamentales de l'armée du salut et de l'Église universelle. Aujourd'hui, il faut aller chercher des âmes à l'extérieur de l'Église. Et ça peut être des jeunes de la cité, ça peut être des personnes dans des situations défavorisées, difficiles. Mais en tout cas, nous, on vise vraiment les gens de la rue. Notre vision, elle est vraiment basée sur de l'ouverture. Alors, pour ceux qui regardent par exemple nos vidéos ou qui ont l'occasion de regarder nos activités, ils remarqueront qu'il y a différentes personnes de classe sociale. Les classes sociales, elles sont très diversifiées. Vous retrouver quelqu'un qui quitte de Vénissieux, donc entre parenthèses la banlieue de Lyon, et quelqu'un qui peut venir de Croix-Rousse, donc les quartiers un peu plus chics. Un exemple. Mais nous, on va sur cette base d'ouverture parce qu'on croit qu'aujourd'hui, l'armée du salut est une église d'ouverture. Si William Booth aujourd'hui n'était pas allé vers les gens de la rue, aujourd'hui cette église n'existerait pas. Très bien. Je te remercie beaucoup, Benjamin. Je pense que ces exemples que tu viens de nous donner
vont éclairer beaucoup plus l'esprit des téléspectateurs qui vont nous regarder. J'espère que Benjamin vous aura apporté certaines réponses aux questions que vous posez à Rugy quotidiennement. Christian, bonjour. Suite au discours de Benjamin, je voudrais que toi, à ton tour, ce soir, à tous nos téléspectateurs, tu nous présentes les activités de Rugy. En gros, j'aimerais que tu nous détailles ce que Rugy propose comme activité au sein du poste. C'est une très bonne question. Rugy, en fait, les activités qu'on propose aujourd'hui, on a pas mal d'activités qu'on a lancées il y a maintenant 3 ans. On a ce qu'on appelle des soirées jeux. En fait, ce qu'on a lancé, il y a certaines de ces soirées-là qui ont été créées depuis très très longtemps. On a juste repris les soirées qui étaient déjà là, en place. En ce moment, on a une soirée jeu qu'on appelle soirée ping-pong FIFA. Jeux et sport, quoi. Voilà, exactement, les soirées jeux et sport. Qu'on fait tous les 15 jours. Ouais. Les 15 jours, on a des soirées ping-pong et FIFA et tout ça. On a pas mal de personnes qui arrivent de l'extérieur, du poste aussi, on a pas mal de jeunes qui viennent. Parce que c'est quand même une soirée aujourd'hui qui est assez ouverte à l'extérieur. Exactement. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on n'est pas concentré que sur la jeunesse du poste ou le membre de notre poste. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, comme elle a expliqué tout à l'heure, vraiment sur les classes sociales un peu plus différentes, qu'on cible un peu. Et tout ce qui est musical, dans ce groupe-là, Rugy, on a en ce moment le groupe de louanges qu'on propose au poste. Tous les dimanches matins, on intervient, on accompagne le culte, le groupe de louanges aujourd'hui qui répète tous les vendredis de chaque semaine. Je remercie d'ailleurs la sœur Sarah Moussou, qui est la chef du groupe. Et depuis 1 an maintenant, le jeune, quand je dis les jeunes, c'est-à-dire que les garçons, on a créé un autre groupe qu'on appelle le Free Soldiers. C'est un groupe de 4 personnes. C'est un groupe où aujourd'hui on a un peu un style un peu particulier. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui sont les 4 personnes? Les 4 personnes aujourd'hui, c'est moi-même, je suis membre du groupe. Il y a Benjamin, qui est membre du groupe. Il y a Iléris Maboussou, et il y a Peñel Ndobutu, qui est aussi membre. Donc, pour l'instant, on est 4 et on essaie pas mal de travailler avec des instrumentistes qu'on trouve un peu de gauche à droite, comme on dit, et tout ça. Donc voilà. Mais pour le membre du groupe, on est 4. On essaie de... C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de monter un groupe, exactement, notamment les Free Soldiers. Et pour anecdote, ça s'est créé dans la volée. On était censé se retrouver avec un groupe beaucoup plus réuni. On s'est retrouvé à 4 ce jour-là. Et on avait longtemps répété ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas créer un groupe. Donc il est venu l'idée des Free Soldiers, soldats libres dans notre style musical, mais libres aussi en Christ. C'est assez fort, parce que on chantait ensemble, on avait l'habitude de chanter ensemble au groupe des louanges, parce que tous les 4 membres, nous sommes aussi dans le groupe des louanges, on avait l'habitude de chanter ensemble. Et comme il est en train de dire Benjamin, et c'était assez fort parce que le fait qu'on chante ensemble tous les 4, on a tout de suite détecté cette alchimie qu'on avait ensemble, et le groupe s'est lancé vraiment tout seul. De manière naturelle. Et de manière naturelle, voilà. De manière naturelle, c'était assez fort. Et après, dans toutes les activités que je viens de citer tout à l'heure, c'est vraiment, elles ont toutes un but, en fait. C'est vraiment un but qui est vraiment très très précis. Tout ça vient de Rugy, en fait. Toutes les activités viennent de Rugy, parce que Rugy, c'est un groupe qui est dans la jeunesse, dans son ensemble. C'est là qu'on crée en quelque sorte tous les groupes que vous voyez aussi aujourd'hui dans la jeunesse du poste. C'est là qu'on a lancé pas mal de groupes, notamment le groupe de louanges, notamment
Christian, donc merci pour ce retour. Et comme tu l'as si bien souligné, et comme je l'ai très bien entendu, la première édition des distributions de boissons chaudes a été un franc succès. Un franc succès, c'était un franc succès, c'était énorme. On a été bénis parce qu'on a eu quand même pas mal de jeunes qui sont venus. C'est pas que de jeunes d'ailleurs, on a eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir. Donc, je remercie d'ailleurs les membres du poste de Lyon, notamment les mamans de la Ligue du foyer, qui sont venus nous porter même main forte. Donc voilà. Donc la prochaine édition sera sûrement annoncée via les réseaux sociaux. On est déjà sur une prochaine édition. Exactement. Donc restez branchés. Donc venez nombreux. Voilà. Suivez-nous. Les informations arriveront en temps et en heure. Exactement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vais continuer sur ce thème effectivement des projets futurs, puisque un deuxième sujet est arrivé à mes oreilles pendant mon investigation. J'ai entendu parler d'une soirée. Alors, qu'on soit bien clair, ça va parler à beaucoup de gens, moi non, parce que c'est la première fois où j'en entends parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la soirée MyGift? Alors, la soirée MyGift, c'est une soirée qu'on organise une fois dans l'année au centre d'hébergement de l'Armée du Salut, donc la cité aux Charpennes. Elle a pour but vraiment de promouvoir un peu la musique et les différents groupes du poste de Lyon. Aujourd'hui, je crois que la musique est un langage universel sur lequel on ne peut pas se bloquer. Donc il y aura aussi différents artistes qui viendront des différents coins de Lyon. On peut parler par exemple de Kiss ou de Loska ou de tous ces artistes qui font du hip-hop par exemple. Des artistes qui font du hip-hop, différents courants musicaux. Voilà, du stand-up, différents courants musicaux aussi. La fanfare, il y aura les Free Soldiers qui seront là aussi. Voilà, donc il y aura toute cette panoplie d'artistes qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée MyGift afin de donner du sourire au moins à ces personnes qui se retrouvent vraiment dans une précarité qui est quand même assez grave quand même, parce qu'on a rencontré des gens vraiment qui se retrouvent dans des situations très difficiles et notre but aujourd'hui c'est de vraiment les apporter du sourire à travers la musique, à travers les chants, les instruments. Et donc la soirée, comme dit MyGift, mon don, voilà, ça sera pour fin mai. Pour ceux qui habitent à Paris, Toulouse, Lyon, j'en appelle à tous les jeunes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la soirée MyGift. Il y a du monde qui vient, l'année dernière ça a été un grand succès. Il y avait beaucoup plus de personnes qui sont d'autres communautés que des salutistes, on avait même remarqué. Et donc on en est fiers et donc pour cette année on lance la deuxième édition de MyGift 2019. S'il y a des artistes par exemple de certains postes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou sur notre Facebook. Pour ceux qui veulent participer. Justement en parlant de ça, est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse Facebook de Rugy Lyon, tout simplement comme le nom de notre groupe. Et il y a aussi l'album des Free. Je vais laisser Christian peut-être commenter beaucoup plus l'album des Free Soldiers qui va peut-être arriver cette année. Ouais, parce qu'en fait, pour rebondir à MyGift, parce qu'on n'a pas il n'y aura pas que la musique en fait. C'est-à-dire que l'idée c'était vraiment de promouvoir les talents de jeunes, ces jeunes-là qu'on rencontre deux fois dans la rue et tout ça, machin. Donc on les invite pour venir vraiment montrer leur talent dans la soirée. Et tout ce qui concerne le Free, après on a dit ça tout à l'heure, le Free c'est quand même un groupe assez atypique parce que c'est quand même un groupe qui a été créé sur des circonstances un peu différentes et étranges. Donc voilà. Surnaturel. Exactement. Non mais c'est vrai parce que ce groupe a une histoire, c'est vrai. Bizarre. Non, c'est pas dans la normalité des choses ce groupe. C'était pas quelque chose de prévu. Exactement. Non, on n'a pas prévu. C'est ce qui fait aussi la beauté et la richesse. Exactement. Parce que l'alchimie, voilà. on a quand même eu le temps de chanter ensemble. Ça fait des années qu'on chante ensemble. Vraiment. Et on n'avait pas. C'est arrivé comme ça. Voilà. C'est pas quelque chose de forcé. Exactement. Au fur et à mesure, c'était naturel. On a revu de choses, les chants, vraiment les morceaux qu'on propose, et on s'est calé sur un style et sur notre identité du groupe
on a dit, ça y est les gars, on va sortir un album. Et cet album aura pour but vraiment de montrer nos talents, ce qu'on sait faire, et d'évangéliser à notre manière, à notre façon de faire. Parce que nous, on sait chanter, on sait donner de l'espoir, on sait donner le sourire, on sait donner l'envie aux gens, mais on sait le faire qu'à travers la musique. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui va nous permettre à nous de démontrer ce qu'on sait faire, de la jeunesse du Poste des Lions, et sortir quelque chose, de laisser quelque chose. En effet. Dans notre génération. En tout cas, l'initiative est très belle. C'est un très très beau projet. Nous vous souhaitons, et je vous souhaite, le premier du franc succès. Et on remercie aussi. Voilà. Et avec, j'espère surtout que voilà, ce franc succès sera accompagné de la plus belle des motivations, avec l'Esprit de Dieu. Merci. Je ne vais pas vous demander quand vous le sortez parce que préparer un album c'est long. C'est très lent. Voilà, donc et c'est vous allez prendre votre temps. Hein. Mais c'est beaucoup de finances. sincèrement, beau projet, continuez comme ça. Et devant tout le monde et vis-à-vis des téléspectateurs, vivement que ça sorte, qu'on vous entende. Oui. Et on remercie aussi, en passant aussi, j'avais vraiment envie de remercier aussi la majeure de notre poste, la majeure Patricia Gratas, ancienne commandante du poste de Lyon, qui nous a vraiment fait confiance sur tous les projets qu'on a eu à entreprendre. Et je crois qu'elle a senti aussi la main de Dieu aussi sur les différents projets qu'on a eu à entreprendre durant ces 3 ans. Et donc on remercie vraiment la majeure pour cette confiance et on remercie aussi Dieu parce que sans Dieu on n'aurait jamais pu faire tout ça. Il y avait des moments où on était vraiment découragés et je voudrais vraiment passer un message aussi peut-être à des jeunes qui ont des groupes de jeunesse, que ce soit évangélique ou salutiste. Parfois on se retrouve dans des situations où on ne croit plus à notre projet, mais il faut s'accrocher. Nous on est la preuve vivante que Dieu peut encore ressusciter des âmes, oui. Voilà. Dieu peut encore ramener ce feu-là à travers les activités et motiver beaucoup plus de jeunes. Parce que très souvent on voit à travers les différentes congrégations avec qui on a des entretiens, ils nous disent toujours oui mais la jeunesse se meurt, elle ne vient plus, tout ça. Et nous devons être présents. La jeunesse c'est l'avenir d'un poste. Aujourd'hui, si ce poste aujourd'hui, il prend de l'élan, la jeunesse aussi a son mot à dire. Nous ne devons pas nous taire. Mais la jeunesse a un mot à dire dans tout. Et nous ne devons pas nous taire face à ça. Ce que je trouve de remarquable à travers votre intervention de ce soir, c'est qu'effectivement, vous mettez au cœur de vos projets, de cette initiative, cette jeunesse. Messieurs, avant de conclure cette émission qui était riche en enseignements, en éclaircissement sur les projets, sur ce qui était Rugy, je vais vous laisser la parole à chacun. Je voudrais que vous donniez un mot de conclusion en 1 ou 2 phrases et que vous nous exprimiez effectivement ce que vous attendez surtout de Rugy Lyon pour demain et pour après-demain. Franchement, comme on a expliqué tout à l'heure tout au long de l'émission, on attend vraiment que tous les jeunes suivent le mouvement, vraiment la jeunesse de France-Belgique, suivent le mouvement et donner le meilleur de nous. Donnant vraiment le meilleur de nous et montrer que la jeunesse de la rue du Salut et de France-Belgique existe et qu'on peut faire de bonnes choses encore et encore. Et je passe aussi le message dans la jeunesse du poste de Lyon. Donc voilà, restez toujours connectés, restez branchés, suivez le mouvement, suivez le rythme et n'hésitez pas à venir assister aux activités pour ceux-là qui sont aujourd'hui, qui appartiennent à ce groupe. Donc n'hésitez pas à venir soutenir le projet, soutenir le mouvement et penser à votre spiritualité. Voilà, merci. Benjamin. Mais pour ma part, je crois que Christian a bien englobé en fait l'ensemble des choses que j'allais dire. Voilà. Nous, on est ouvert aujourd'hui à tout type de personnes et toute catégorie sociale et on serait prêt à travailler avec toutes les jeunesses de la France, France-Belgique, le territoire France-Belgique et franchement ça nous fait plaisir aujourd'hui de faire toutes ces activités et on espère vraiment qu'on aura aussi beaucoup de soutien de leur part
Et voilà, on voudrait vraiment faire quelque chose en coalition pour toujours promouvoir en fait le royaume des cieux afin qu'il aille toujours de l'avant. Et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur, travailler avec les autres. Et donc n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous voulez intervenir sur la chaîne ou faire passer un message, vous êtes les bienvenus. L'Arme du Salut, on est une famille. Et je crois qu'après, le Seigneur fera les choses à bien pour que l'on se retrouve peut-être dans d'autres circonstances, à un congrès, à un camp, je ne sais pas. Mais je vous fais un petit coucou. On se félicite. Messieurs, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toi, Daniel. Je vous souhaite de tout cœur pleine et bonne réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous conduise dans vos projets, qui vous mène, qui vous donne effectivement, qui vous tende la main, qui vous donne sa joie, sa foi dans tout ce que vous allez entreprendre. Continuez comme ça parce que c'est un bel exemple de réussite, je dirais surtout, et de rencontre vers l'autre. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage pour la suite, avec plein de bonnes choses. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Pour conclure, n'oubliez pas une chose, vous pouvez suivre cette équipe de Rugilion sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube, notamment pour revoir les émissions et tout ce qui va se suivre. Pour ma part, je vous souhaite merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Continuez à nous être fidèles, continuez à regarder cette émission, continuez à partager nos émissions à travers les réseaux sociaux, à liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.